Marie-Jeanne Rivalin. Moi, j'habite à La Faute-sur-Mer. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai été contactée par Madame Anil pour participer à ces journées d'information qui sont quand même importantes et intéressantes. Qu'est-ce qu'une personne vulnérable ? Donc moi, une personne vulnérable, alors j'ai envie de dire que c'est pas lié spécialement à l'âge. C'est lié à plein de choses, à un handicap qui soit physique ou soit autrement psychologique. Ça peut être des gens qui ont des problèmes de mobilité, qui ont des problèmes de vue, des problèmes d'audition, des gens qui ont eu un accident. Enfin, des gens peuvent être vulnérables que tout le temps ou sur un temps limité. Pensez-vous être vulnérable et pour quelles raisons ? Je ne me considère pas comme vulnérable parce que déjà, j'arrive à me débrouiller. Quand je vis en couple, donc je pense que quand on est deux, c'est plus facile aussi. Donc pour l'instant, non. Maintenant, je pense qu'en vieillissant, on peut devenir vulnérable. J'ai pas peur d'habiter ici, moi. J'ai pas peur parce que tout est mis en place. Enfin, si ça devait arriver aujourd'hui, comme on sera prévenu par les alertes, comme on sera prévenu partout avec tous les 10 crimes, enfin tout ce qu'on parle, systématiquement on sera parti de notre maison. Par contre, on fait partie avec mon mari, déjà on surveille bien quand il y a des grosses marées, on surveille à quelle heure la mer est haute. Hein. C'est-à-dire que si c'est la nuit, ou alors si c'est le jour, on regarde quand est-ce que la mer est haute, ou s'il y a beaucoup de vent. Donc quelquefois je dis j'ai gardé des séquelles quand même, hein, parce que moi quand il y a beaucoup de vent, quand il y a l'eau si jamais j'ai un problème de canalisation chez moi, si l'eau remonte, là moi je panique complètement. Pourquoi ? Parce que l'eau elle est quand même arrivée dans la nuit, ce qui nous a réveillés c'est quand même les canalisations, c'était l'eau qu'on entendait qui remontait dans les... Donc ça... Quelle solution mobiliser pour être plus résilient ? Moi, je l'ai vécu, Xynthia, j'étais là pendant toute la nuit et après, il a fallu s'en sortir. Nous, notre famille, on ne sait pas, par rapport à cette résilience, on n'a pas, notre souffrance, on l'a gardée entre eux. Enfin, nous, on n'a pas, moi je ne suis pas rentrée dans une association, on n'a pas écouté ce qui se disait à côté, on n'a pas lu les journaux, on n'est resté que nous, on a partagé notre douleur et on s'est dit, si on veut s'en sortir, il faut qu'on s'en sorte par nous-mêmes. Donc ça fait partie du processus que nous, on a réussi pour avancer. Et puis on n'était pas trop dans la haine. Enfin moi, j'étais pas dans la haine, j'ai pas eu trop de... J'en ai eu plus après, quand il y a eu les procès, mais sur le moment, j'ai pas été trop dans la haine et dans tout ça. Et puis on avait perdu nos parents, donc on avait plein de douleurs qui sont restées, qu'on a partagées entre nous. Ce qui m'a aidée aussi, c'est de rester sur place. Je ne suis pas partie. On ne voulait pas s'en aller avec mon mari, on voulait absolument rester là. Et même moi, ça m'a aidé de passer tous les jours devant la maison de mes parents, même s'ils étaient décédés. Ça m'aide d'être ici, ça m'a aidé à me reconstruire. Le fait d'être restée là et d'avoir pu partager avec les gens d'ici, m'en aller, je ne suis pas sûre que je serais mieux maintenant. J'avais l'impression d'abandonner mes parents si je partais. Ce qu'il faut surtout regarder, c'est quelquefois plus facile à dire que c'est regarder le positif de tout ça. On a rencontré des rencontres de belles personnes, on a rencontré des tas de gens, des gens que j'aurais peut-être jamais rencontrés. Même maintenant, par rapport à la faute, je fais plein de choses que j'aurais peut-être jamais fait avant. Avec nos enfants, on n'a qu'une fille, mais on se dit c'est chouette, on a quand même réussi à avancer, on avance bien. Et je trouve que c'est bien de pouvoir dire ça. En 3 mots, quels sont les enjeux de demain face au risque ? Moi, j'ai dit d'abord la communication, bien communiquer, la prévention, puis l'écoute aussi. Quel est l'intérêt d'échanges comme ceux d'aujourd'hui ? Je trouve que c'est important parce que si on veut que ça ne s'oublie pas, il faut qu'il y ait des gens qui en parlent. Même pour nous, comme je vous disais tout à l'heure, on a besoin d'en parler, même s'il faut... pas oublier, on ne peut pas oublier, mais il faut prendre du recul. Mais c'est important de pouvoir en parler de temps en temps. Puis de se rendre compte qu'il y a des gens qui ne veulent pas non plus que ça s'oublie, qui veulent que ça soit transmis.